Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification. Alors, en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment parlé de la géomatique, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, mais j'ai oublié vraiment l'essentiel, c'est ce avec quoi on travaille en géomatique, en fait, c'est-à-dire les logiciels et les données. Alors, en ce qui concerne les logiciels en géomatique, il faut savoir qu'en géomatique, il y a des logiciels on peut vraiment apprendre sur le tas, en fait. Je dirais que les logiciels indispensables à la géomatique, il y a le logiciel QGIS et le logiciel ArcGIS. Franchement, c'est la base en fait. C'est la base. Un géomaticien qui n'a pas de, je dirais, de connaissances vraiment solides avec ces deux logiciels-là, c'est un peu compliqué en fait. Voilà. Parce qu'en maîtrisant ces deux logiciels-là, on peut carrément maîtriser les autres logiciels qui se présenteront à nous dans le milieu professionnel parce que faut savoir aussi que on peut connaître ces logiciels-là, mais arriver en entreprise, on peut tomber sur une entreprise qui a son logiciel propre à elle. Du coup, euh, tant qu'on maîtrise, en fait, on suit des formations, c'est clair, mais tant qu'on maîtrise les logiciels SIG et qu'on sait comment ça fonctionne, on s'en sort carrément avec ces logiciels propres aux différentes entreprises, mais propres à l'entreprise. Donc, je dirais, il y a ces deux logiciels-là qu'il faut vraiment maîtriser, c'est vraiment indispensable. Et le premier logiciel, c'est QGIS. Ça, c'est un logiciel open source. En fait, un logiciel open source, c'est un logiciel qui est gratuit. En fait, on va sur Internet, on le télécharge et hop, on travaille avec. Voilà. Du coup, c'est QGIS. Et le second logiciel, c'est le logiciel ArcGIS. Il faut savoir que les deux font le même boulot, mais chacun a sa spécificité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun a sa spécificité, mais les deux font le même boulot en fait. Du coup, ce serait bien pour un géomaticien de maîtriser ces deux logiciels. Du coup, on a ces deux logiciels en fait qui vont nous permettre de travailler en géomatique. C'est les outils de base en fait de la géomatique. Pour ceux qui sont intéressés par le développement web, le développement d'applications cartographiques et autres, il y a des outils informatiques qui sont vraiment indispensables aussi. Et si vous voulez vous former, vous pouvez venir sur Instagram, on peut en parler, je peux vous donner des sites où vous pourrez vous former, des petits topos et autres. Où moi, j'essaie aussi de m'auto-former sur ces logiciels parce qu'en même temps, ce n'est pas tout ce qu'on apprend à l'école qui fait de nous des spécialistes. Il y a aussi ce qu'on apprend de nous-mêmes. Voilà. Donc, il y a ces deux logiciels-là. Et en plus de ça, il y a les données qu'on utilise en géomatique. Pour les données, moi, je vais les classer en deux catégories. Voilà. Et je pense vraiment que c'est en deux catégories. Il y a des données vecteurs, d'abord. C'est des données, en fait, qui vont se catégoriser en trois types. Il y a les données en vecteurs en points, en polygones et en lignes. Voilà. Et il faut savoir que pour les données point, vecteur point, ça sera par exemple des données sur la population. Parce que c'est quelque chose qui est à quantifier en fait. Voilà. Et pour les données polygone, je dirais, quand vous prenez une carte et vous voyez qu'elle est subdivisée, par exemple, je prends la carte de la France, où elle est subdivisée, il y a les villes, il y a les communes et autres. Voilà, ça c'est des données polygones qui permettent de faire ça en fait. Et il y a les données lignes qui vont par exemple être, je dirais, des données sur les routes, par exemple. Voilà, ce sera des données en ligne parce qu'on voit qu'une route, c'est une route, c'est quelque chose de tout tracé, tout long et autres. Voilà. Du coup, c'est un tout petit peu ça. Et comment utiliser ces données? Franchement, dans cette petite vidéo, je ne pourrais vraiment pas vous dire comment vous pourrez utiliser ces données parce que ça va dépendre de vos besoins. Ça va dépendre de la carte que vous voulez confectionner en fonction de vos besoins. Parce qu'il faut savoir qu'on ne se lève pas tous un coup sur un coup de tête pour dire oui, je vais faire une carte. Il faut savoir ce qu'on veut faire en fait. Voilà. Pour pouvoir télécharger déjà les données et savoir en fait ce qu'on veut faire. En ce qui concerne les données raster, je dirais qu'il y a plusieurs types de données raster. Il y a des données Landsat, il y a des données Sentinel, il y a des données radar, il y a des données LIDAR en fait. Voilà.
Et comme je l'ai dit encore également tout à l'heure, ça va dépendre de vos besoins. Et les données raster, il faut savoir qu'ils sont plus utilisés pour des cas, par exemple, d'occupation de sol. Voilà. Si on veut, j'ai envie de classifier sur un territoire, j'ai envie de confectionner ou bien j'ai envie de faire une carte sur l'occupation du sol, savoir l'évolution de... faire une classification en fait sur l'évolution de l'urbanisation, sur la végétation, ce genre de choses. C'est indispensable d'utiliser des données raster parce que c'est des données en images qui sont prises par satellite. Du coup, c'est bien d'utiliser ces données-là pour faire ce genre de carte en fait. Je reviens sur les données vecteurs. Pour les données vecteurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'extensions. Et moi, pour un débutant, je vous dirais de télécharger les données Shapefile. C'est abrégé SHP, des données Shapefile. C'est pratique, c'est tranquille à utiliser. Vous ne rencontrerez pas de soucis. Alors, pour le téléchargement des données vecteurs, il faut savoir que euh, ici en France par exemple, parce qu'en Afrique, franchement, dans ma première vidéo, comme je l'ai dit, les données ça manque et déjà les données qui existent, c'est payant. Du coup, c'est vraiment compliqué d'acquérir des données comme ça. Donc, tous les exemples que je vais prendre, je vais les prendre sur la France. Parce que, du coup, il faut savoir qu'en France, je dirais même, pour chaque ville, chaque département de la France a son site de données. Je prends l'exemple de Lyon. Si j'ai envie de travailler sur la ville de Lyon, je tape sur Internet Data Lyon. Automatiquement, le premier site qui apparaît, j'y vais. Il y a toutes les données sur la ville de Lyon que je veux. Si j'ai envie de faire une carte de population de Lyon, les données de population, vu que c'est un peu particulier, c'est mieux d'aller sur l'INSEE pour télécharger les données de population. C'est vrai que quand on y va pour la première fois, c'est la galère, on est un peu perdu et tout. Mais il faut chercher en fait. Voilà, c'est ça la géomatique. Il faut chercher. Il faut chercher. Du coup, les données de population, quel que soit où on se trouve, moi je dirais, en tout cas ce que je sais de la France et aussi de la Côte d'Ivoire, l'INSEE procure des données de population. Et les autres types de données vecteurs, vous pouvez aller sur, par exemple, si vous voulez travailler sur la ville de Lyon, vous voulez travailler sur la ville de Paris, vous voulez travailler sur Dijon, peu importe, vous allez sur Data et vous tapez point, par exemple, Paris, vous aurez les données sur Paris. Data.Lyon, vous aurez les données de Lyon. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça dépend de vos besoins. Faut savoir à partir de ce qu'on nous demande de faire, savoir quel type de données qu'on doit utiliser. Si vous êtes en train de travailler sur un projet spécifique, il faut savoir quel type de données qu'on doit utiliser. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas envie que cette vidéo soit longue pour qu'on puisse me comprendre. Il faut savoir qu'ici en France, il y a un site vraiment indispensable où vous trouverez tout type de données, data.gouv. Voilà, vous allez sur data.gouv, vous aurez tout type de données que vous voulez. Après ça, il y a d'autres types de sites. Hein. Il y a le site de l'IGN, là-bas, il y a tout en fait. Seulement, là-bas, il y a des données qui sont pas vraiment gratuites que ça. Du coup, il y a l'IGN, il y a data.gouv, il y a Geofla. Il y a un autre site aussi, Google Earth. Là-bas, vous avez tout. Google Earth, vous avez la possibilité même de tracer des polygones et d'extraire les données que vous voulez. Voilà. En ce qui concerne le traitement des données, là-bas, en fait, j'avais voulu faire des tutoriels, mais à cause du manque de temps, moi aussi, j'ai des projets à rendre et autres. Franchement, ça sera compliqué. Mais j'ai ma petite idée en tête. Je ferai un tutoriel sur comment générer un atlas facilement. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker. C'est comme ça que vous pourrez me donner la force, les amis. Alors, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Là-bas, on pourra parler, on pourra échanger, on pourra parler de tout ce que vous voulez, des différents types de formations que vous voulez faire, de ce que vous voulez faire, comment vous orienter et comment surtout ne pas demain faire une formation qui vous fera chômer sur le marché de l'emploi en fait. Voilà, alors je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a apporté quelques éclaircies. J'espère vraiment que j'ai été brève et simple et que vous avez pu comprendre quelque chose dans cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur
la formation de data science et l'intelligence artificielle. Les amis, en fait, j'ai fini de filmer la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai pas fait la fin en fait. Et j'ai reçu un appel, du coup, j'ai oublié la fin. Alors, pour tous ceux qui ont des questions, pour tous ceux qui ont des préoccupations, qui n'ont pas compris certaines choses, écrivez-moi en commentaire ou écrivez-moi sur mes différents, soit sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. On pourra échanger, je pourrai vous donner des sites ou dans tous les cas, je ferai une vidéo sur les sites où je me forme et autres. Mais pour tous ceux qui ont des questions, écrivez-moi, abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux et écrivez-moi, on pourra échanger et autres. Portez-vous bien les amis et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas vos masques et fête de Noël. Bisous!